Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le roi d'épée, le hiérophante, donc le pape, le valet de bâton, la justice, le roi de bâton et le 6 d'épée. Très bien. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi d'épée. Une belle maîtrise. Il y a une situation dans laquelle, du point de vue de l'analyse, du savoir, de la maîtrise intellectuelle, logique de la situation, vous êtes dans une belle maîtrise. Ça, c'est posé. En revanche, c'est dans l'action. Vous avez envie d'agir. Il y a quelque chose qui vous plaît, mais vous êtes plus assuré dans la théorie que dans la pratique. Dans la pratique, vous débutez. Il y a quelque chose qui démarre, qui vous plaît, qui vous anime beaucoup. Vous avez envie de développer ça et de voir ce que vous allez en faire, mais ça implique aussi de peut-être peser les choses. Vous avez une approche quand même assez analytique. D'ailleurs, ça va vous porter hein, avec la justice. Une approche assez dépassionnée, assez en retrait de la passion. Hein. Il y a quelqu'un qui vous anime, mais vous ne laissez pas cette passion vous emporter. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Maintenant, ce que vous voulez vraiment, c'est, alors pour certains, c'est vous lancer dans une voie spirituelle. Peut-être dans l'enseignement, mais dans le fait de guider les autres, d'apporter des choses aux autres. J'ai cette notion-là avec le roi d'épée à côté, que vous avez quand même une position d'une façon ou d'une autre, vous avez une position dans votre vie privée, dans votre peut-être à travers votre métier. Vous avez une forme d'autorité, en fait. Peut-être dans votre métier ou dans... Il y a une situation dans laquelle vous avez une forme d'autorité. C'est pas nécessairement de l'autorité autoritaire, d'accord? Mais une forme d'autorité où vous incarnez un peu euh, la personne qui mène la danse, hein, le chef d'orchestre, la personne qui guide, la personne qui sait. Mais je sens aussi un décalage et je ne pense pas être la seule à le sentir, vous devez le sentir aussi puisque votre force, ça va être de peser les choses cette semaine. Je sens aussi un décalage entre le savoir que vous avez, la communication que vous avez aussi, vous avez une communication assez qui peut être un petit peu tranchante. Vous communiquez bien, vous communiquez assez facilement sur sur ce que vous maîtrisez, mais c'est pas de la communication avec le roi d'épée. Le roi d'épée ne va pas vous raconter sa vie. Le roi d'épée, quand on le rencontre, ça va être pour traiter d'un sujet. Si on est là pour parler boulot avec le roi d'épée va vous parler boulot, point barre. Il va pas vous faire entrer dans sa sphère intime. Bon, donc, dans les paroles et dans la théorie, dans les idées, dans le savoir intellectuel, vous avez quand même une forme d'assise, une forme d'autorité. Maintenant, dans les actes, euh, vous n'êtes pas au même niveau. Hein. Là, vous avez une énergie de roi, là, vous avez une énergie de valet, ça c'est comment vous vous sentez. Et dans votre défi, on trouve le roi de bâton. Donc, est-ce que vous ne vous sentez pas à la hauteur dans la pratique? Est-ce que vous vous sentez bien posé, stable quand il s'agit de faire de la théorie ou d'enseigner de la théorie? Mais quand il s'agit de passer à la pratique, et ça vous fait quand même envie, j'ai l'impression que là, vous êtes moins sûr de vous.
vous avez moins confiance en vous. Et vous ne l'affichez pas. Ce roi d'épée, il montre de l'assurance, mais il a une forme d'impassibilité où on ne devine pas ce que le roi d'épée sent. Il va expliquer ce qu'il pense, mais il va certainement pas s'étendre sur ce qu'il ressent, et il va encore moins montrer ce qu'il ressent. Il y a une forme de distance, de recul, voire de froideur pour certains. J'ai l'impression qu'avec ce roi de bâton, là, en challenge cette semaine, soit vous ne vous sentez pas suffisamment confiant pour vraiment vous lancer dans l'action, dans quelque chose, soit vous avez envie de quelque chose, de quelqu'un, J'ai plus l'impression que certains ont envie d'une carrière, d'une vocation. En tout cas, il y a une notion d'engagement avec le pape. Vous avez envie de vous engager vers quelque chose, vers quelqu'un, possiblement une carrière spirituelle ou une carrière de formateur, de formatrice, d'enseignement, de coaching, des choses comme ça. Si le professionnel ne vous parle pas, vous avez envie de toute façon d'une situation qui vous engage, une situation qui va être porteuse pour l'avenir. Vous n'avez pas envie d'un petit truc qui va durer 3 jours. On a une notion vraiment d'engagement durable avec ce pape. Vous avez envie de bienveillance aussi. Vous avez envie d'être bienveillant avec vous-même, vous avez envie d'être bienveillant avec les autres, mais vous avez envie de poser un cadre, il y a beaucoup de stabilité, vous avez envie de poser un cadre stable, d'écoute, de bienveillance, de partage, de savoir, de spiritualité. Et pour ce faire, soit vous n'avez pas confiance en vous, ça je l'ai dit, enfin pas suffisamment, vous vous sentez petit en fait dans cette aventure, soit vous ne savez pas encore exactement comment vous y prendre concrètement. Vous savez vers quoi vous voulez aller, mais dans la théorie c'est quand même assez bien posé, sur le papier c'est quand même assez bien posé, mais maintenant se lancer dans l'action, c'est un peu plus nébuleux. Alors est-ce que vous n'osez pas? Est-ce que vous ne vous sentez pas prêt? Est-ce que vous attendez que des choses se mettent en place dans votre environnement extérieur pour pouvoir vous enclencher de l'action? Peut-être que vous avez une décision à prendre. Pour certains, vous avez besoin de choisir, de peser le pour, le contre, comment je m'y prends, avec qui, quoi, comment, où. Il y a des questions. Il y a des questions à régler. Pour d'autres, vous avez peut-être à gérer avant de passer dans cette phase d'action, vous avez peut-être besoin de traverser un passage administratif, on va dire, avec des dossiers à remplir, peut-être une formation à faire. Pour certains, vous avez peut-être affaire à la justice. Vous avez besoin, soit vous, de prendre une décision, soit d'attendre qu'une décision soit rendue, mais quoi qu'il en soit, c'est en force. Ok? Donc tout ce que vous allez peser cette semaine, à chaque fois que vous allez chercher l'équilibre, on a cette notion avec la justice d'être rigoureux, d'être juste, de pas se lancer n'importe comment, et puis de prendre ses responsabilités. Donc vous avez vraiment envie de quelque chose d'engagé, de spirituel pour certains, envie de guider les autres pour d'autres, et ça vous tient à cœur. Oui, sur le papier, c'est assez bien posé, d'un point de vue intellectuel, c'est assez bien maîtrisé. Maintenant, dans l'action, vous voulez prendre vos responsabilités et pas y aller n'importe comment. Pour certains, ça va impliquer une décision à prendre et une décision de quitter. C'est votre résultat, 6 d'épée. Certains, vous laissez derrière vous quelqu'un, quelque chose, une situation. Si ce n'est pas réellement une situation ou une personne, c'est de toute façon un état d'esprit. On a cette notion de départ avec le 6 d'épée, de laisser derrière soi ce qui nous entrave, ce qui nous pèse, ce qui ne nous nourrit plus, ce qui nous bloque, ce qui
on se lance, on se lance. Alors, il y a une part d'inconnu avec ce 6 d'épée. Dans l'idée, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas encore ce qu'on trouve, mais on sait quand même un peu vers quoi on va. On ne se lance pas non plus à l'aveuglette à partir comme ça n'importe comment en disant qu'on a quand même un cap. Et le cap, je sens que vous l'avez, vous êtes attiré et appelé par, voilà, par quelque chose. Pour certains, j'ai vraiment une notion de vocation, hein. Euh, Maintenant, on ne sait pas exactement dans les actes et dans les faits comment ça va se dérouler. Le 6 d'épée, c'est vraiment cet entre-deux où on a quitté l'ancien, mais on est en train de faire la route et puis on n'est pas encore arrivé à la nouvelle destination. Donc vous êtes dans cet entre-deux. Alors prenez votre temps pour effectivement peser les choses. J'ai l'impression que vous faites ce, ce changement, ce départ, cette réorientation. Pour certains, il peut y avoir de la reconversion professionnelle. Et j'ai l'impression que vous le faites un petit peu dans l'ombre. Une fois encore, ce que je vous disais du roi d'épée. Le roi d'épée, il dit ce qu'il a bien envie de dire. Il cloisonne beaucoup. Et j'ai l'impression que vous affichez une maîtrise, une assurance dans la situation, mais il y a quand même une part de vous qui avance un peu à tâtons, un peu de façon hésitante et maladroite parce que vous en êtes au début. Et ça, en revanche, vous ne l'affichez pas. Vous ne le montrez pas. Prenez confiance en vous, hein, avec ce challenge-là de roi de bâton. Ce roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Pour ceux qui se sentent concernés par des professions de coaching, d'accompagnement, de thérapie, de choses comme ça, euh, cette assise, cette confiance, vous avez besoin de la trouver d'abord en vous pour pouvoir guider les autres. Donc il y a peut-être quelque chose à, à raffermir, je sens. Et c'est dans l'action, plus que dans l'analyse mentale, que ça va se faire. Donc tout ce que vous pouvez enclencher aussi comme action concrète pour aller de l'avant, faites-le. Pour d'autres, je sens qu'il y a ce que vous avez prévu sur le papier comme perspective, comme plan de carrière, comme plan de développement d'une situation, d'une relation, bon, peu importe. J'ai l'impression que d'un côté, il y a les plans que vous avez posés sur le papier, et puis il y a comment vous le vivez intérieurement et la motivation que vous en avez. Et pour certains, vous avez peut-être fait des plans un peu précis et un peu grands sur un projet, et au final, vous sentez que ça vous éclate moins, que votre motivation, votre détermination intérieure, quelque part, elle est peut-être pas complètement raccord et complètement, je vais y arriver, je bug, pas complètement, voilà, elle n'est pas complètement à la hauteur de la grandeur des plans qu'on a fait. C'est comme si, bon, je vais prendre un exemple, vous auriez décidé sur le papier de vous marier, de faire un plan sur, je sais pas, sur 6 mois, sur un an, pour vous engager avec une personne. Là, on se marie, là, on emménage ensemble, ou d'abord on emménage, ensuite on se marie, etc. Mais j'ai l'impression que sur le papier, il y aurait des plans de posés, et puis vous vous apercevez que ouais, j'ai quand même posé des plans sur le papier pour vivre avec cette personne et pour l'épouser. Et puis en même temps, dans la motivation que j'ai de vivre en couple avec quelqu'un et d'épouser quelqu'un, bah je suis pas si motivée que ça. Ça veut pas dire que cette personne me plaît pas, ça veut pas dire que je repousse complètement l'idée du mariage ou l'idée du couple, mais j'ai l'impression que c'est par raccord. Entre les plans que vous faites sont dans une énergie de roi qui maîtrise, qui ordonne, voilà, avec lui tout est maîtrisé et tout est carré. Et puis dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez, dans ce qui vous anime intérieurement, c'est une énergie qui est quand même 4 crans en dessous.
ou 3 crans, ça dépend comment on compte. Enfin bon, c'est dans une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus... Prenez ce qui résonne pour vous. Si effectivement vous sentez qu'il y a un décalage entre vos envies finalement et les plans que vous avez faits, c'est tout l'intérêt de cette justice en force qui vous accompagne cette semaine, de bien prendre le temps avant de vous engager, avant de prendre une décision, avant d'aller plus loin, de prendre vos responsabilités, de bien peser, de bien sentir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous anime, et puis qu'est-ce que vous envisagez. Parce que si vous envisagez des plans à long terme, que ce soit professionnel ou personnel, quand on envisage des plans vraiment à long terme, avec un engagement au bout du compte, ça veut dire que il faut bien peser à quel point je vais être motivé et déterminé dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que si ma motivation, elle retombe comme un soufflet dans 3 semaines, c'est peut-être pas la peine de prendre une décision qui m'engage autant. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc prenez le temps de bien peser les choses, de bien analyser cette semaine pour sentir où est-ce que vous êtes raccord là-dedans. Et au final, en résultat, de toute façon, il y a quelque chose que vous quittez. Ça peut être des pensées, on est aussi dans le 6 d'épée, ça peut être symboliquement de lâcher des choses en résultat de la semaine, de lâcher des choses qui faisaient partie de votre plan. De lâcher des idées, de lâcher des croyances, de lâcher des jalons que vous aviez posés dans votre plan. Et de quitter d'anciennes idées pour aller vers de nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez ici en conseil? Vous avez le 4 de l'émotion et le 7 de la prospérité. Le 4 de l'émotion vous dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. » Pour certains, effectivement, il y a un réajustement à faire en matière de confiance, d'assurance. Ok ? Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc prenez ce temps d'analyse là. Et effectivement, vous avez des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. On a cette notion dans le pape. Vous avez au moins une personne dans votre entourage. Il y a des personnes qui sont sages, qui sont bienveillantes, qui sont prêtes à vous écouter, à vous épauler, à vous soutenir dans ce qui vous préoccupe. Okay, dans ce réajustement, parce que vraisemblablement, il y a un réajustement, des choses à laisser, des choses à entreprendre, et vous mettre d'accord aussi avec vous-même en termes d'engagement, de capacité, quelles sont vos capacités réelles, et puis quelles sont vos capacités ressenties, parce que vous avez peut-être de réelles capacités et une réelle détermination, mais étant donné que vous manquez un peu de confiance, bah, tout ça c'est revu à la baisse, alors que le potentiel, vous l'avez vraiment. Donc faites l'équilibre là-dedans. Et le 7 de la prospérité vous dit, vous avez fait de bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc cette idée de nouveaux projets, vous avez envie de vous engager vers quelque chose et on retrouve cette idée de nouveauté avec le 6 d'épée, parce que qui dit laisser quelque chose derrière soi, dit aussi partir vers de la nouveauté. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.